Bonsoir et bienvenue dans Perspective. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir, après avoir été ici il y a très longtemps, 6 mois, 4 mois, 5 mois, Monsieur Gabriel Mokia. Il est un homme politique connu. J'ai quelques réticences à présenter les politiques chez nous parce qu'ils sont variants, ils sont versatiles, ils sont insaisissables si vous voulez. Exceptez moi. Je fais l'exception. Alors, je suis président d'un parti politique agréé. Lequel? Les MDECO. Oui. Et je suis aussi coordonnateur principal attitré de l'Union de l'opposition congolaise IOC, qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur et par la CENI. Les MDECO et l'IOC, nous sommes reconnus, agréés. Vous êtes toujours dans l'opposition? Non, non, c'est pas, il ne faut pas me poser une question. Vous êtes toujours, moi je suis un opposant depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui croyaient que moi qui étais ceci, j'étais malade, je ne pouvais pas me présenter dans les médias. La maladie qui m'avait frappé, si ça frappe quelqu'un, je dois verser des larmes aux yeux. Et Dieu a fait grâce. Je me suis retrouvé, vous pouvez m'inviter à l'émission n'importe quel jour, n'importe quelle heure je peux venir. Oui, en fait, justement, j'allais le dire, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction de mon émission, ça fait très longtemps que... J'étais malade et les docteurs m'avaient interdit. Après avoir passé 12 mois de la maladie, les docteurs disent un repos de 7 mois. C'est ça. Tu dois respecter les médecins quand même. 19 mois au total. Oui, 19 mois au total. Plus d'une année. Et les gens ont profité, assis à l'œil, il est traversé. Mais quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que vous voulez que je tombe dans vos micros, comme ça sera bien? Non. Maintenant que vous m'avez récupéré en bonne santé. Nous ne le souhaitons même pas, M. Mokia. Okay. Nous voulons que votre combat puisse porter du fruit et du fruit qui demeure. Merci. Mais M. Mokia, il y a un point, un événement qui a défrayé la chronique récemment. Très bien. Lors du deuil de Maman Olengui, il y aurait eu affrontement, je dis bien affrontement, entre Mokia et Félix Antoine Tshisekedi. Qu'en est-il exactement? Non, vous savez, dans ce deuil-là, il n'y a eu que 2 politiciens. Félix et son grand frère Mokia que je suis. Pas seulement il y a eu un affrontement, mais dans le bon sens. Pour dire aux gens que l'opposition existe. La population nous a départagés. Bon, on a été comme match nul. Mais c'était bien. On a joué une carte. La population nous a départagés. Racontez-nous rapidement. De quoi il s'est agi exactement? Parce que la police a dû intervenir un tout petit peu. La police n'a pas intervenu. Voilà. Il y a eu seulement un affrontement. Le peuple et les 2 politiciens, c'est tout. Reconnu par la population qu'ici, il y a 2 politiciens. De l'IDPS et du MDECO. Alors, le fondement de cet affrontement, c'était quoi? Non, c'est la population. Nous 2, on n'avait aucun problème. C'est la population qui a fait en sorte qu'il y ait cette ambiance-là. C'était très bien. J'ai aimé ça parce que... Mais parce que vous aussi, avec l'UDPS, de par le passé, il y avait quelques bobos, hein, disons ça, dans vos relations. Et puis, je trouve que certaines personnes se font passer comme les gens de l'UDPS. Alors, il n'en a pas question. Parce que l'UDPS, c'est un parti des mots vieux. Je suis le seul politicien que les vieux Tshisekedi a reçu avec honneur. Si vous regardez dans YouTube, vous allez voir comment il m'avait reçu. Hein? Il n'a jamais reçu quelqu'un comme ça. À la fin de notre interview, avec les vieux Tshisekedi, il a pris un CD, excusez-moi, un CD, il m'a remis. Il va faire passer ça dans les médias. Contrairement à ses habitudes, il ne le fait jamais. Il a fait qu'à moi, jusqu'à la fin de ses jours, il m'a donné en main propre les CD. Alors, l'IDPS, j'ai beaucoup contribué à l'IDPS. Chaque marche, les vieux Tshisekedi, on m'appelle, j'ai fait ça. Chaque voyage, chaque retour, les marches, on en a fait beaucoup. J'ai couru les centres-villes à cause des vieux. Hein? C'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. Très bien. Et maintenant, me mettre en conflit comme certains disent avec l'IDPS, vraiment c'est une aberration. Moi, je ne peux jamais être en conflit avec les partis du vieux. Quel que soit l'acteur qui peut gérer ces partis, on ne peut pas être en conflit. C'est les partis des mauvais. Hein? Quand il m'a reçu, pour terminer là, il m'a dit, vous êtes le seul politicien qui est correct
qui ne bouffe pas avec le pouvoir. Je l'ai dit, Albert Molle qui était là. On était avec tout ce monde-là. Hein? Il m'a dit, c'est pourquoi je t'aime. Il m'a convoqué quand je suis sorti de la prison. Il a envoyé une voiture pour aller me récupérer dans mon bureau, Manum Militari, jusqu'à chez lui. Et il m'a reçu comme un grand homme politique. Hein? Et on a causé, ce qu'on avait causé avec Tshisekedi, je le garde. Mais bien que c'était devant témoin. Donc, que les gens cessent de me créer les problèmes avec l'IDPS. C'était un grand parti que j'aime, que j'ai toujours aimé. Hein? Et maintenant, l'IDPS, avec moi, on coalisait toujours pour combattre le pouvoir. Et maintenant, se séparer, c'est quelque chose de très difficile. Alors, voilà. Nous allons parler maintenant de l'actualité politique. Okay. L'ouverture des bureaux pour la réception des candidatures pour les élections provinciales, régionales et locales, ainsi de suite. Les bureaux sont déjà ouverts, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous vous rendez compte que l'organisation des élections, la tenue des élections devient une imminence? Bon, il n'y a pas d'engouement. Il y a plusieurs tendances. On y va, on n'y va pas, donc il y a toujours des problèmes. Je ne sais pas la dernière minute, parce que les Congolais arrivent à déposer les candidatures en dernière minute. Mais pour le moment, il y a des tractations parce que à cause des machines à voter. Donc, Nanga a dit déjà que la machine à voter, on ira avec. Pendant les élections, il l'a dit dans une récente interview, nous allons peut-être y revenir, que ce débat-là est dépassé, il est derrière nous. Oui, mais l'opposition est toujours réticente, très réticente à ce sujet. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Pour l'opposition, c'est une machine à tricher. Bon. Et pour Mokia? Bon, moi, si on va aller aux élections, on y va. Si on va résister, on peut... Donc, je n'arrive pas à me prononcer. Est-ce que présentement, vous envoyez vos émissaires ou vos représentants, disons ça comme ça, dans des bureaux de vote pour prendre ou déposer des candidatures? Vous en avez combien? Ou est-ce que vous attendez la décision qui sera prise par l'opposition dans son ensemble? Bon, je suis membre de l'opposition, mais je ne voudrais pas qu'il y ait un jeu. On fait semblant d'interdire, mais en réalité, on joue le jeu. La fois passée, c'était toujours comme ça. Il y a des partis politiques qui avaient refusé de déposer des candidatures. Mais à Katimini, la plupart de ces partis politiques avaient toujours déposé. Donc, si tous ces jeux-là, ça me rend malade. C'est pourquoi je suis en train d'observer. Je suis en train d'observer l'IC. Alors, vous allez déposer des candidatures pour les membres de votre parti, ou est-ce que vous attendrez la dernière minute? Voyons d'abord comment les choses ça se passent. Voyons d'abord. Alors, parce que n'oubliez pas que ma candidature à l'élection présidentielle, ça, ce n'est pas à discuter. Oui, je voulais en venir, justement. Ce n'est pas à discuter. L'opinion se pose la question, celle relative à la candidature unique de l'opposition pour les présidentielles, afin de maximiser les chances, afin que l'opposition l'emporte. Bon, Luc, nous sommes dans un monde plein de ministères. Il y a trop de ministères entre nous. La candidature unique, c'était mon souhait. Mais on a encore du temps, peut-être pour se réunir, pour désigner qui va nous représenter. Dans les cas où il y aura fiasco, chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je suis déjà prêt pour déposer ma candidature à l'élection présidentielle. Alors, parmi ceux qui disent être candidats, qui pensez-vous qui puisse vraiment être candidat, hein? Nonobstant quelques divergences entre vous? Oh, moi, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas me prononcer parce que moi-même, j'ai cette ambition-là. Oui. Nous disons, vous, on vous met un peu de côté. Non, non, il ne faut pas me mettre de côté. Non, 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 non. On a toujours été mieux servi que par soi-même. Oui. Si dans ma bouche, je me fais minimiser, si j'essaie de parler, on va dire, vous avez dit chez Lick telle chose, je reste candidat valable. Alors, quelles sont les candidatures
possible au sein de l'opposition? En dehors des candidatures Makayabo, des candidats avec des nationalités Makayabo, bon, on peut avoir un ou deux, on va voir. Mais moi, ça sera qui pour vous? Non, non, je ne peux pas citer. Pour le fils de Mauvien Tshisekedi, ça c'était un acquis. Là, je ne peux pas y revenir. Lui sera candidat? S'il est candidat, là, ça va. Mais alors, pour les autres, je ne sais pas. C'est moi qui vous pose maintenant des questions. Posez maintenant. Alors, au moins, tout à se référer à ce que je vous ai dit. Oui, okay. Pour Félix Tshisekedi, c'est acquis. Il n'y a pas un problème. Pour Moïse Katumbi? Bon, lui, le problème de la justice, je ne sais pas. Vous ne savez pas? À 2 mois, est-ce qu'on peut effacer la condamnation? Je ne sais pas. Alors, c'est mon jeune frère, oui. Moïse. Hein? C'est mon jeune frère. Quand il prenait son téléphone, il m'a appelé personnellement. C'est déjà une bonne chose. Mais je ne sais pas. Le pays est comme tel, je ne sais pas. Parce que les gens m'ont dit, oh, président Mokia, vous savez qu'on a payé de Moïse parce qu'il a des milliards. Oui, mais le cas de Kabila aussi a des milliards. Bon, je ne sais pas. Et votre camp, vous avez quoi? Nous avons des moyens pour battre campagne. Alors, nous avons des moyens pour battre campagne. Notre camp, nous avons des popularités. Nous avons aussi une popularité que le peuple peut nous faire confiance. Et tout dépendra du discours que nous allons tenir pendant la campagne électorale. Mais moi, j'ai des gros discours pour décourager tout le monde. Et tenir tête aux élections et battre tous les candidats pour que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion dont, quand je serai à la tête du pays. Ça, c'est moi. Mais voyons maintenant les choses, comment doivent se passer. Voyons seulement. Alors, pour Mozito Adolphe? Ça, je ne sais pas. Vous n'en savez rien? Vous connaissez? Oui, c'est mon jeune frère. Oui, est-ce que vous l'avez déjà suivi? Vous avez déjà vu sa vision politique, ses ambitions politiques? Vous savez, j'aime être juste dans la vie. C'est pourquoi on ne m'a jamais arrêté que j'ai fait ceci. On m'arrête que pour des raisons politiques ou face au chef de l'État. Mais ça, ce ne sont pas des arrestations. Tous ceux-là qui ont géré ensemble avec la majorité, ils n'ont pas un discours devant le peuple. Parce que regardez comment le pays est devenu trop perméable envers les pays voisins pour piller, voler, tuer, violer. Alors, tous ont géré, tous ont vécu des moments pénibles pour le peuple congolais. Bon, revenir encore en arrière, c'est difficile. C'est pourquoi je dis que le peuple doit tester les gens nouveaux comme nous. Si moi je peux être testé, je vais d'abord faire barrage à tous les pays voisins qui viennent voler chez nous. Je vais sécuriser l'ensemble de la population congolaise sur tous les plans. Je dois payer correctement l'homme congolais parce que le pays a tout. Rien que les impôts, nous pouvons faire gâter nos policiers, militaires et l'agent de l'administration publique. Monitaires, parquets, magistrats, juges, tout ça seront mieux rémunérés par mois. Donc, parce que je vis dans de tels milliers. Je fréquente les cours des tribunaux, je connais les salaires. Hein, les salaires des magistrats et juges, les greffiers. Je fréquente les policiers militaires et je connais. Donc, il faut un homme comme moi qui n'a jamais géré. Et vous verrez que même au niveau des journalistes, vous créez une chaîne de télévision, il faut qu'un journaliste soit mieux payé. Je vais tout contrôler. Je vais tout contrôler. Vous n'allez pas payer 80 ou 100 $ au journaliste. Ça, je ne peux pas. Parce que dit, journaliste, faites une analyse avec Gabriel Moka. Vous vous époumonez. Mais il te faut du lait, il te faut beaucoup de choses. Il faut que tu rentres à la maison, tu trouves de bonnes choses auprès de la famille, que la femme soit là en colère au Tikakini. Donc ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis, pour le moment, les hommes nouveaux que nous sommes, nous avons une tête haute pour gérer ces pays. Mais ce qui vous citez, tous ceux, il n'y a pas que Mozit, il y a beaucoup. Oui, Kamere, par exemple. Bon, je dis, tous ceux-là qui ont géré avec le gouvernement, moi, je veux qu'ils restent un peu de côté parce qu'ils n'ont pas un autre discours à nous montrer. Mais apparemment, j'entends Mozito tenir un autre discours, j'entends Kamere tenir un autre discours. Est-ce que, pour vous, pour avoir géré avec le gouvernement, on est scellé, on est condamné, on reste indéfiniment attaché à ça, ou on peut prendre distance et voir autrement les choses? Il faut voir autrement les choses parce que vous avez un parti politique.
il faut toujours regarder les buts de la création de votre parti politique, c'est quoi? Conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, vous avez un projet de société. Dans les projets de société, il y a ceci, il y a ceci. Mais si vous trouvez que là où vous êtes parti prêter main forte, là, le projet de société, c'est pour payer les gens 90 000 francs, c'est pour laisser les routes à cet état, c'est pour détruire l'économie. Il n'y a pas de commerce de produits vivriers à l'exportation. Hein? Le chemin de fer Kinshasa Matadi est foutu. Il n'y a pas tout ça, des locomotives achetées, renouvelées, tout ça, l'économie est à lambeau. Il faut démissionner. Faute de pouvoir démissionner, vous acceptez l'échec des autres, donc de gérer ensemble avec eux. Alors, vous n'avez plus un autre discours de venir convaincre le peuple. Parce que le seul discours que tu aurais dû tenir, démissionner en dénonçant les fautes de là où vous êtes parti prêter mes fautes. Si c'était moi, si j'avais accepté de figurer dans un gouvernement, voici ce que je pouvais faire. J'étudie le gouvernement 1 mois, 2 mois. Si je trouve que ici, il n'y a pas la vie pour le peuple congolais, je dépose ma démission. Alors, M. Morkia, je crois que ça, vous m'avez compris. Vous, personnellement, oui. Vous avez été approché dans le passé pour faire partie du gouvernement. Et vous tout moment. Vous avez refusé. Est-ce que ce n'est pas la manifestation d'une certaine incapacité de gérer la République dans votre chef? C'est votre droit de dire ça. Et vous vous dites quoi? Mais c'est l'honnêteté d'un homme. Puisque pour aller figurer dans un gouvernement, je suis Congolais comme vous. N'est-ce pas? Je vois les erreurs, je vois la gestion ou les gestions de tous les gouvernements qui se sont succédés, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai toujours tiré des leçons. Figurer dans tel gouvernement, c'est, comme me disait le vieux Mungulu Diaka, tu changer chauffeur. Mais nous avons... on a toujours changé de chauffeur, mais c'était toujours même combi. Alors, pour ne pas aller échouer, parce que de loin, je faisais aussi mes calculs. N'oubliez pas, comme je faisais aussi les calculs, et je savais que je ne pouvais pas figurer dans un gouvernement où je sais qu'il y aura échec. Et de ma part, parce que si je figure, je ne peux plus me soustraire. Non, ce n'était pas moi, c'est un tel. Non, non, non. J'ai accepté de figurer. Il fallait que je donne mes propositions. Seule chance plutôt que je pouvais avoir, c'est démissionner. Alors c'est pourquoi, à la place d'aller démissionner pour énerver les gens, à la place d'aller échouer avec les autres, je préférais me retirer et rester comme vous me voyez toujours. On peut me taxer de n'importe quoi. Mais du fait que je ne prends pas part dans un gouvernement, est-ce que le gouvernement me considère dire à moi que là c'est un orgueilleux, il n'est pas travaillé avec les autres et tout ça. Donc applaudissez moi-même pour ça, au lieu de me critiquer, on doit m'applaudir même pour ça. Parce que maintenant je me dévoile. Je voyais les échecs et des échecs des gouvernements qui se sont succédés. C'est pourquoi j'avais refusé d'y prendre part. Voilà. Alors, vous avez l'ambition de devenir, dites-vous, chef de l'État. Oui. Mais avant de devenir chef de l'État, c'est que quand vous dites je vais payer les magistrats, les journalistes, etc., etc., mais on ne sent pas la substance de votre pensée de gouvernance. Quand vous venez au pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Par où vous allez commencer? Quel sera votre premier pas? Personnellement, je ne l'ai pas encore senti, M. Morkia. Mais le peuple le sent, au travers de mes propos. Vous savez, il y a un ministre qui était membre du gouvernement. Il avait dit qu'il y a coulage des recettes de l'État. J'avais dit ça avec d'autres termes. C'est le professeur Luzolo Bambi. Non, pas lui. Il y a eu Mukoko Samba. Mukoko Samba. Voilà, c'est lui qui avait dit. C'est-à-dire qu'il est professeur lui aussi. Il avait dit qu'il y a coulage. C'est-à-dire que l'argent n'entre pas dans les caisses de l'État. Oui, mais l'argent part dans les poches des gens. Ok. Donc moi, pour que vous me compreniez maintenant dans ce que vous avez dit, moi je vais tout bloquer. Je vais donner la chance aux caisses de l'État d'amasser des fortunes.
pour le bon fonctionnement du pays et pour la protection de notre peuple avec ça. Alors, question directe. Je crois que vous m'avez compris. Non, ça c'est une question très capitale que vous avez posée. Oui. Qui renferme des doutes. Hein? Je peux dire d'une manière dubitative. Hein? D'une manière dubitative. Et puis en plus, il fallait que je vous réponde pour que ceux-là qui nous regardent comprennent le raisonnement de Gabriel Mock. Sur ce point, je vais commencer par la bloquer les coulages qu'avait dit un membre du gouvernement, un ancien membre du gouvernement. Oui, je vous rappelle que le professeur Luzolo Bambi l'a dit également qu'il y a environ 15 milliards de dollars qui échappent chaque mois au contrôle de l'État. Merci. Sur ce point-là, merci. Lui, Luzolo Bambi, si c'est moi qui serai chef de l'État, je vais le placer dans un poste, immédiatement. Je le place dans des postes. Et je vais le juger par l'acte. Oui, parce que c'est qu'il connaît, pardon, parce qu'il connaît quelque chose. Voilà les gens que je cherche. Il a dénoncé, je lui mets devant ses responsabilités. Ce n'est pas pour le mettre de crocs à jambes, je lui laisse se poumoner à montrer où est-ce qu'il y a cette évaporation des recettes de l'État. Ça, c'est un. Là, au moins, je récupère quelqu'un qui m'amène 15 millions de dollars. 15 milliards. 15 milliards de dollars à chaque fin de mois. Si je totalise 10 mois avec lui, c'est-à-dire que lui, il va m'amener, il va montrer à peu près 150 milliards de... Oh là, vraiment, quelle économie. Je commence déjà à 10 mois de l'exercice de mes fonctions, j'ai déjà 150 milliards. Maintenant, le reste, je vais travailler moi-même avec mon projet de société. Nous avons au moins 300 milliards chaque année. Si je vais faire 5 ans multiplié par 5, alors, ça fait à peu près 600 milliards de dollars. Hein? À peu près 600 milliards de dollars. Okay. Voilà. Et avec les 600 milliards de dollars, quel serait votre salaire? Parce que voilà. Maintenant, nous sommes en train de parler nation, nous sommes en train de parler transformation des conditions d'existence des Congolais. Mais Moïse Katumbi dit que pour lui, le budget sera de 100 milliards de dollars pour 5 ans. Ça veut dire 20 milliards par an. 5 ans, 100 milliards. Est-ce que vous avez trouvé cette proposition en tant que candidat à la présidence de la République. Mais il n'a pas donné des indications. Valable. Il n'a pas donné des indications. Il n'a pas prouvé. Moi, j'ai déjà Luzolo Bambi qui doit me montrer les 15 milliards. Comment les 15 milliards échappent. Donc, j'ai déjà 600 milliards de dollars, n'est-ce pas, pour les 5 ans. Donc, je suis supérieur à Moïse. Alors, non, il ne faut pas échapper. Vous savez, le monde intellectuel, l'homme intellectuel congolais nous regarde dans ces débats. Oui, bien sûr. C'est un très bon débat, un débat que vous avez amorcé. Je suis très content et je suis très à l'aise que les journalistes lui-même me donnent la bonne matière. Alors, moi, je vous présente certaines matières pour dire aux Congolais qu'une fois au pouvoir, moi, je ferai ceci, je ferai cela. Mais si le professeur Luzolo Bambi constate qu'il y a coulage, mais vous avez cité un autre professeur qui a constaté la même chose. Mais il n'a pas donné de chiffres. Mais Luzolo a donné des chiffres. Oui. Ok. Mais peut-être que ce que Luzolo Bambi a donné, c'est inférieur à la réalité. Je récupère les dés. Alors je récupère les dés. Comme ça, moi, je suis supérieur, trop supérieur à Moïse Katumbi. Oui, moi, je vous ai posé la question tout à l'heure. Moïse dit, lui, 100 milliards. Mais il n'a pas donné des indications. Il n'a pas des indications. Comment il va produire les 100 milliards? Il n'a pas donné des indications. À moins que ces gens qui m'écoutent, peut-être doivent nous donner des indications. Alors, moi, maintenant, je vous ai donné des indications. La question que moi, je vous ai posée, oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez payer les magistrats. Mais vous m'avez donné la réponse. Vous m'avez facilité la tâche. Moi, je vous pose la question, okay. Monsieur Mokia, par où allez-vous commencer?
où allez-vous trouver les moyens pour bien payer les... Vous avez dit tout à l'heure, pas 100 $ à un journaliste, donc pas 100 $ Je refuse les 100 $ à un journaliste. Même 200 $. C'est peu. C'est peu. Alors, où allez-vous trouver les moyens justement pour payer ces gens? Vous m'avez donné la réponse. Vous m'avez déjà trouvé des moyens. Non. Avec des éminents professeurs. Oui, parce que... Ce ne sont pas de n'importe qui. Vous m'avez... Je m'accroche et je ne veux pas que le pouvoir à place pour se saisir de Luzolo Bambe et de professeur Moukoko Sambo, que moi j'ai déjà pointé, je peux les gazer pour me trouver cet argent. Parce que le pouvoir à place, dès que je donne, j'avais dit que je veux, si aujourd'hui je suis président de la République, je vais faire la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Et ils ont récupéré ça. Ils ont dit qu'ils vont faire la gratuité, mais qu'ils ne respectent pas. J'avais dit que je vais créer un méga ministère des Congolais de l'étranger et ils ont créé un ministère, petit ministère, vice-ministère des Congolais qui ne fonctionne pas. N'est-ce pas? Je ne dis pas seulement à mon jeune frère Ilunga qui est là, mais depuis le temps qu'ils avaient prononcé, il n'y a rien. Alors, comme mes idées sont toujours pillées par le gouvernement pour ne pas s'en sortir, j'avais dit la fois passée, le gouvernement 1+4, qu'une fois moi qui est président de la République, je vais commencer à payer policiers, militaires, tout ça, les salaires, c'est 250 $. Ils ont envoyé Zahir Ngoma pour négociation là, de Mboudi. L'accord de Mboudi. L'accord de Mboudi à 220 hein, ou à 200 quelques. 210. Voilà. 210. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait l'application. Mais moi, j'ai dit toujours, un jour, j'ai causé avec le fait professeur Zahir Ngoma, il dit que, parce qu'il m'appelait toujours président, notre président Mokia. Vous êtes toujours tête haute. Mais ce n'est pas moi qui étais le patron du gouvernement, ni le président de la République. Mais je dis que, monsieur le président, je vous ai bâti parce que vous êtes parti avec mes idées. Du oui, mais je n'étais pas seul dans le gouvernement. C'est-à-dire que j'ai gagné. J'ai gagné et paix à son âme, mon vieux, hein, paix à son âme, j'ai gagné. Alors, 3 éléments que je vous donne ici, ce sont les éléments valables. Vous pouvez me dire n'importe quoi, mais moi, je vais m'assortir parce que mes idées que j'ai à tête, c'est pour sauver la République. Là, nous parlons de l'économie. Mais je vous donne un point. Je vais commencer par l'agriculture, qui est priorité de priorité. Parce que avant toi, il y a des gens qui ont commencé. Hein? Non, non, ils n'ont jamais pratiqué l'agriculture comme moi. Écoutez, je vous dis, tu peux commencer. Il y a des ministères de l'agriculture. Nous savons que vous étiez un grand opérateur. Ah, donc, café, je connais les coins de la République pour la production. En notre temps, on exportait par mois, tous ces gens, vous voyez, on peut exporter 400, 500 conteneurs de café au port de Matadi. On avait trop de bateaux. Hein? Mais maintenant, il n'y a même pas un conteneur de café qui sort. C'est-à-dire que l'économie est à lambeau sur ce point-là. Hein? La Banque centrale récoltait autant de devises pour donner aux importateurs congolais. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça. Au niveau des services de réglementation des changes et des accords internationaux, il paraît que la Banque centrale a rayé ces services parce qu'il n'y a pas des exportations. Alors, si je commence dans ce secteur, je vais donner go. Moi-même aussi, je vais faire susciter quelques plantations en tant que président de la République. Parce que vous savez, à l'époque, pour terminer là, à l'époque, j'étais le seul jeune exportateur congolais. On m'appelait toujours Gabi. Gabi. Qui faisait la tête à tous les grands exportateurs ici au Congo. Ce n'est pas pour rien que vous me voyez avec des biens matériels, les gens sont venus me jalouser. Mais moi, je n'ai jamais mendié, je ne sais pas comment on mendie. Hein? Alors, si je vais récupérer ce secteur de l'agriculture comme un ancien opérateur économique de ce secteur, d'abord, je gagne, je vais donner beaucoup de travail aux jeunes Congolais. Ils vont devenir des exportateurs de produits vivriers et il n'y aura pas trop de chômage comme nous voyons en train de vendre des cartes préparées. Tenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Mon intelligence me permettra de vous rendre un grand service. De rendre un grand service à cette nation qui est à péril. Alors, voilà. Monsieur Mokia, ouais. on va attaquer très rapidement l'autre point. Ouais. Les sanctions ciblées contre certaines personnalités, notamment membres du gouvernement. Ouais. Et cela, ça vient toujours ou souvent de l'administration américaine. Comment avez-vous reçu tout cela? Bon. Pour moi,
c'est l'Amérique qui est maître du Congo depuis la conférence de Berlin de 1885. C'est l'Amérique qui avait confié le Congo au roi Léopold II. Et c'est la même Amérique qui a demandé au roi Léopold II de démissionner et remettre le Congo à la Belgique. Hein? En 1909, je crois, je ne sais pas comme si j'ai une bonne mémoire. Tout à fait. Maintenant, c'est parce que l'argent récolté par le roi Léopold II a permis à ces rois-là d'avoir trop de dettes vis-à-vis de la France, les Britanniques et partout dans le monde. C'est-à-dire que vous gérez mal le Congo-Kinshasa et maintenant il a cédé. Ça, c'est un point. Et deuxième point, comme lui, il avait cédé, et nous, les peuples congolais, nous avons trouvé que être colonisé par la Belgique, c'est bien. Mais nous ne travaillons pas. Tout l'argent prend d'autres directions. Alors, cela étant, comme nous avons échoué, aujourd'hui, l'Amérique a compris que l'argent des Congolais prenne d'autres directions, comme ce que faisait les rois Léopold. Ça va? Nous avons les cuivres, les manganèses, les diamants et tout ça. Ce sont d'autres pays qui en exportent. Mais le Congo reste toujours pauvre avec les affaires éparpillées partout dans le monde pour commencer maintenant à insulter le gouvernement, à insulter même les politiciens que nous sommes parce qu'ils sont en colère. Maintenant, comme ils trouvent qu'il y a beaucoup d'argent, comme avait dit l'Afrique du Sud un jour, que même nous, il y a trop d'argent qui vient de la RDC pour envahir notre économie. Vous avez suivi ça. Thabo Mbeki avait dit. Hein? Maintenant, il faut des sanctions contre tous ceux-là qui pillent, qui violent les lois, qui restent dans la politique, qui pour voler, permettre des pillages, des richesses du pays. Maintenant, nous devons mettre de l'ordre. Ça, c'est l'Amérique. Nous devons mettre de l'ordre avec des sanctions ciblées. J'atterris maintenant dans votre question. Avec des sanctions ciblées pour ne pas permettre à d'autres autorités qui viendront, comme les Mokia, de suivre les mêmes pas de leurs prédécesseurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de l'impérialisme? C'est l'immixtion dans les affaires qui ne les concernent pas tout de suite. Est-ce que le Congo est réellement indépendant? Nous sommes indépendants par papier, sur papier. Et même quand vous serez président, le Congo ne sera indépendant que sur tout papier. Départ. Moi, je suis un nationaliste. Imaginez-vous les M23. Nationaliste plus que Lumumba? Bon, voilà, paix à son âme, c'est notre vieux. Je ne peux pas me comparer à nos vieux qui ont fait la poulet de Bota, qui nous ont donné l'indépendance. Ça, je ne me mesure pas avec eux. Imaginez-vous que Luc, les M23, c'est un mouvement politico, si c'est quoi, militaire ou quoi, est installé à l'est de la RDC. Le gouvernement congolais n'était pas capable de s'en débarrasser du M23. Mais c'est la communauté internationale qui a envoyé des militaires pour pouvoir faire partie les M23. Est-ce que nous ne sommes pas indépendants? Où est-ce que nous avons mis notre indépendance? L'indépendance, nous sommes un pays membre de la communauté internationale, justement. Maintenant, il faut... Et cette communauté internationale a l'obligation de nous secourir en cas de danger. Jésus-Christ n'avait pas fait de miracles ouverts. Il a pris seulement le pain et les poissons à tête de distribuer. Non. Il fallait que ses apôtres puissent en avoir quelque chose, ce qu'ils voulaient manger. Hein? Et il a pris, il a demandé à l'Internet, il a transformé ça en des miracles et tout ça. Vous mangez, vous êtes rassasiés, n'est-ce pas? Nous sommes membres de la communauté internationale. Pour que la communauté internationale nous aide réellement, nous devons être aussi aguerris. Avoir nos propres carquois. N'est-ce pas? Quand nous avons nos propres carquois, avec ça, nous pouvons nous protéger et, comme on dit en français, aide-toi. Et le ciel t'aidera. Ah, c'est ce qui nous manque. Alors, c'est ce qui nous manque. Monsieur Mokia, oui. Retirez une question là-bas. Ok, vous allez la lire, mais je vous pose une dernière question.
nous avons appris, M. Mokia, vous allez le confirmer ou l'infirmer, que vos biens qui ont été, j'allais dire, pollués, expropriés depuis vous ont été rendus avril 1999. Oui. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la justice a finalement tranché en votre faveur? Vous pouvez nous dire de quel bien s'agit-il et qui a utilisé vos biens pendant toute cette période d'expropriation? Rapidement. D'abord, premier bien, c'était en 1998, sur haut commandement, sous Laurent Désiré Kabila. Bon, à la mort de Laurent Désiré Kabila, le lendemain, les gens des quartiers, tout le monde qui était là avait pris fuite, et les militaires. Les gens des quartiers là, ils sont venus avec les cadenas, ils ont bloqué. Après, ils m'ont appelé, venez prendre les clés. Ce sont les gens de ces quartiers-là qui m'avaient restitué la maison en bloquant. En 1999, on a signé un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais mal défini. L'utilité publique, c'était mettre des locataires dans mes immeubles, ils touchaient les loyers depuis une vingtaine d'années. Alors, on a été en justice avec eux, nous avons gagné. Eux qui? Des gens qui ont arraché des maisons. Justement, c'est qui ces gens-là? D'abord, c'était le Moïse Congolo. Et ils ont poussé maintenant les gens d'une banque d'aller en justice contre nous pour récupérer les maisons et tout ça. Mais nous avons gagné. Maintenant, ils sont allés en appel. Entre-temps, on m'a déjà chassé sur l'avenue Roi-Baudouin. J'étais à l'avenue 3Z numéro 102. On m'a chassé. On m'a Manu Militari, on m'a chassé là-bas. J'ai quitté le bureau de transit à Thème, là où il y a l'immeuble IAC. Mon bureau était à haut. Je suis allé à midi accompagner les affaires à la maison et pour manger. Et directement, je arrive là, je trouve un scandale, plein de militaires dans la parcelle, on m'a chassé. Bon, maintenant que ils ont été à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il y avait deux procédures, la procédure ordinaire et la procédure spéciale. Rapidement. Et maintenant, ils ont mal rendu. Ils ont pris la procédure ordinaire pour attaquer les actes de la procédure spéciale. Maintenant, la Cour suprême a vérifié et dit non, ça c'était une erreur de droit. La procédure spéciale prime toujours sur la procédure ordinaire. Alors on a cassé l'arrêt, ça renvoie. Et je suis rentré maintenant dans mes droits. Et je vous rappelle que les arrêts de la Cour ou des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République, selon la Constitution. Ça c'est connu. Maintenant, j'entre, je vais exécuter. Il y a maintenant des palabres. Personne ne veut respecter les chefs de l'État. Personne ne veut les respecter. Il y a des biceps, surtout un certain Kokonyangui. Il se dit, oncle, si c'est comment là, lui maintenant, il fait des bouillabaisse dans la justice. Il confond la justice avec l'amitié. Il doit avoir aussi quelques soucis avec son parti. C'est lui qui avait vendu l'immeuble de l'IAC avec son secrétaire général que le Bambe avait arrêté. Et maintenant, rembourser l'argent auprès des vendeurs, des acheteurs, il trouve difficile. Maintenant, il dit que non, vous devez rester là, moi qui a ce qui. Mais j'exécute un arrêt rendu au nom du président de la République, qu'il avait nommé comme ministre. C'est pourquoi je dis, laissez Kokonyangui, peut-être il avait dit quelque chose. Le chef de l'État ne va pas accepter. J'ai déjà récupéré l'IAC, on m'a installé, mais lui, il fait des commentaires, mais ils vont fouiller, c'est rien. Très bien. Alors, il reste maintenant ceux de l'avenir Roi-Baudouin. 3Z, il y a le gouverneur de la Banque centrale, il y a aussi Ngoï Kasanji. Comme toujours, lui, il aime toujours des dossiers sensibles. Il est dans tout. Mais il cherche que sa tribu puisse les protéger comme toujours. Mais moi, on dirait que nous autres, nous n'avons pas de tribu. Nos tribus ne se mêlent pas dans des bêtises. Non, ici, c'est la justice. Ici, c'est la justice et il doit partir. Donc, la situation de l'avenue des 3Z... c'est ça qui reste. Les deux autres maisons, j'ai déjà récupéré avec les bonus qu'ils ont construits à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Très bien. Maintenant, lisez votre question. Oui. Qu'est-ce que la question dit? Si Kabila revenait comme candidat à sa propre succession. Point d'interrogation. Bon. Répondez. Moi, je crois que Kabila n'a pas ce genre d'idée en tête. Vous savez, Kabila, des fois aussi, il est aussi honnête dans cette... Je prends mon exemple, parce qu'on lui a posé la question. Si Moki a raison, il a raison. Et Demi Kozo avait dit que Moki a rempli le bis dialogue de Mongalem. Et maintenant,
il fallait aussi restituer ses biens. Ça n'a pas été le cas. Non, Kabila, lui, il est resté dans cette position. Mon argent et mes maisons, il a accepté, ça je vous dis. Hein? Et puis, ce n'est pas Kabila qui m'avait arraché les maisons ni l'argent. Non, Kabila m'a arrêté. Et s'il veut revenir, ça on lui prête des intentions, mais moi je sais que Kabila lui-même, en tant qu'homme, de ce qu'il a joué sur moi, hein, sur ce qui se passe, il ne va pas y revenir. Il veut rester sénateur en vie. Quand on est sénateur, la justice ne veut pas te créer de problèmes et tout ça. Il n'y a rien. Et n'aie pas peur. Je crois que Kabila ne sera pas candidat. Mais si par mégarde et que Kabila veut se craponner au pouvoir, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que là, moi-même, je veux lui demander de ne pas se réduire. Faites comme vous avez fait sur mon dossier. Restez juste, honnête, et Dieu te bénira. De tout cœur, Monsieur Mokia, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Nous pensons que votre santé va se raffermir. C'est fait. Et que prochainement, nous n'aurons plus... Invitez-moi, dites à vos collègues, invitez-moi, je viendrai. Maintenant, ma tête ne chauffe plus. Allez. Je reste Mokia qui a combattu pour sauver ce peuple. Merci beaucoup et bonne chance. Et merci. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de venir jusqu'à vous. Et à la prochaine occasion. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci.